par l'occasion de discuter d'un texte de loi que moi j'ai fait en référence au plan de prévention des risques technologiques, à la loi sur les PPRT, que d'aucuns connaissent sous le nom de la loi Bachelot. Et on la présente dans la niche parlementaire des communistes le 17 juin. Avant, il y avait la loi Céveso qui disait il y a des zones de danger, vous habitez dans une zone de danger, vous habitez dans une zone de danger. Vous ne pouvez pas agrandir votre maison. Après, il y a eu Toulouse. Et on a dit, on ne peut pas seulement dire aux gens, vous habitez dans une zone de danger. Il faut aussi peut-être travailler à les protéger. Et donc on a fait ces fameux plans de prévention des risques technologiques, où on associait tout le monde. Il y avait un espace démocratique et c'était aussi l'exigence des habitants de Toulouse, des associations, y compris à travers la France, qui disaient « vous ne pouvez plus faire ces choses-là sans qu'on soit présent autour de la table ». C'était nouveau. Et donc avec les industriels, les services de l'État, les municipalités, les citoyens se sont invités, suite à la catastrophe de Toulouse, autour de la table. Cette dimension de la loi, pour nous communistes, elle est plutôt assez extraordinaire. Et à l'expérience, parce que ça fait quand même un paquet d'années, plus de 15 ans qu'elle est mise en œuvre et tout, à l'expérience, on s'aperçoit que le rendu est plutôt bon. Et donc, plutôt que de réécrire une loi dans les détails, eh bien, on s'est appuyé, en ce qui concerne les transports de matières dangereuses, sur quelque chose qui tient debout, en termes de présence démocratique, de participation, de transparence sur les risques, de relations entre les industriels qui souvent étaient, avant Toulouse, c'était c'est chez nous, touchez à rien, etc. On a des lois toutes récentes qui secret des affaires, etc., qui pourraient redonner aux industriels l'idée de dire laissez-nous tranquilles, c'est notre façon de faire. Je pense qu'il faut qu'on continue à porter l'idée qu'on ne peut pas dire aux gens vous êtes en danger, un point, c'est tout. On dit aux gens vous êtes en danger, vous ne pouvez pas agrandir votre maison, contact, mais on va vérifier quel est le niveau de danger, c'est ça, les plans de prévention des risques technologiques. On va vérifier si on peut vous mettre à l'abri d'un risque potentiel, en tout cas le réduire au maximum, pour que si jamais il y a un accident, ça ne se transforme pas en catastrophe. Ce sera un accident. Et c'est ça l'esprit de ce texte de loi. Et à l'époque, la ministre Bachelot avait dit dans ses interventions qu'aujourd'hui on ne met pas les matières dangereuses dans le texte parce qu'on va déjà faire ça. C'était bien, c'était pas gênant. Même s'il y avait danger avec les matières dangereuses, mais c'était les services de l'État ne pouvaient pas tout faire le même jour, vu le nombre qui sont, et en même temps, on a commencé par les usines. On a commencé par tout ce qui était Céveso seuil haut, c'est-à-dire les sites les plus dangereux. Là, on arrive au bout. Donc, soit on dit, et c'est ce qui semble se faire, si on ne prend pas cette loi-là en compte, soit on dit, on a fini, on ne parle plus de Toulouse, on ne parle plus de rien, et puis on fait sur les ports, les stockages à côté des villes, etc., on continue à reprendre. Soit on dit, certes, il y a eu Toulouse, mais il y a eu aussi Beyrouth, où il y a eu un stockage de matière, que les habitants ne savaient même pas que c'était là. C'était sur le port. On fait un retour d'expérience de ce qui s'est passé, et on dit, bon, maintenant on s'attaque aux matières dangereuses, ou on fait comme s'il n'y avait rien. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Lubrizol, Beyrouth, je me suis dit, le moment est venu de s'atteler à la tâche. Il a fallu près de 20 ans pour travailler, on n'est pas loin, des 20 années entre le moment où on a édité, où il y a eu Toulouse, etc., et le moment où on fait les choses là. Et ben voilà, ce sera peut-être dans 20 ans, il y aura peut-être 20 ans de travail autour des matières dangereuses, des transports de matières dangereuses, du stockage, de leur manipulation. Mais ce travail me paraît indispensable à faire. Et il faut le prendre à bras-le-corps et puis considérer que notre seul objectif, c'est le sens et je terminerai là-dessus, de la loi, c'est de franchir une étape supplémentaire dans la protection des citoyens autour de ça. Et puis c'est ce qui fera aussi que nos concitoyens, parce qu'il y aura transparence, accepteront l'acceptabilité de vivre à côté d'un site industriel à risque, l'acceptabilité de vivre à côté d'une gare de triage, l'acceptabilité, parce que dès lors où il y a transparence, il peut y avoir une meilleure acceptabilité de cette économie particulière qui génère des risques.